Bonjour, bienvenue à cette toute première capsule de la session qui concerne le cours de chimie organique. Donc, cette capsule-ci va faire un bref retour sur ce que vous avez vu en chimie générale. Donc, évidemment, on ne pourra pas refaire le cours au complet. Vous avez dans votre manuel au chapitre 1 le résumé du cours. Donc, je vous invite à le relire, étant donné que ça fait quand même déjà quelques mois que vous avez fait le cours. Donc, je vous présente à l'instant le petit PowerPoint que j'ai préparé à cet effet-là. Donc, on est dans le chapitre 1 qui concerne les notions fondamentales du cours. Donc, on ne verra pas toutes, on verra pas tout ce qu'il y a dans votre chapitre, là. Donc, c'est vraiment les notions les plus importantes qui vont nous servir dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va faire un bref retour sur ce qu'est une liaison covalente non polaire, sur ce qui est une liaison covalente polaire avec des charges partielles, ce qui est une liaison ionique avec les charges réelles, le concept de charge formelle que vous avez vu la session dernière, le concept de liaison de coordinance, et la partie probablement la plus importante pour le chapitre 1, c'est comment faire les bonnes structures de Lewis en chimie organique. Donc, évidemment, si les structures de Lewis, vous avez encore de la difficulté, là, ça va être important de vraiment travailler ça avant de commencer la session. Là. On va faire beaucoup de structures de Lewis en chimie organique. Mais vous allez voir, c'est souvent les mêmes éléments qui reviennent, donc c'est quand même relativement simple. Donc, lorsqu'on parle de liaison covalente non polaire, donc liaison covalente veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons de la liaison sont partagés à peu près également entre les deux atomes de la liaison. Donc, on vous dit que dans une liaison entre les deux atomes, si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est inférieure à 0,4, on considère que la liaison est non polaire. Donc, on ne parle pas de la molécule qui est non polaire, on parle de la liaison qui est non polaire. Dans votre tableau périodique, vous avez les électronégativités qui sont indiquées. Donc, si la différence est inférieure à 0,4, on considère que la liaison est non polaire, donc que les électrons de la liaison sont partagés à peu près également entre les atomes. Donc, vous avez un exemple ici avec le méthane, donc le CH4. Donc, si vous regardez dans votre tableau périodique, l'électronégativité du carbone est autour de 2,55. Concernant l'hydrogène, l'électronégativité est autour de 2,2. Donc, le carbone est légèrement plus électronégatif que l'hydrogène. Mais comme la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, on considère que la liaison CH est non polaire. Donc, les 4 liaisons CH dans ce cas-ci sont des liaisons covalentes non polaires. Si la différence d'électronégativité est plus grande que 0,4, mais inférieure à 1,7, on va considérer à ce moment-là que la liaison est polaire. Donc, vous allez voir encore une fois dans votre tableau périodique. Donc, on va regarder si la liaison CCl. Donc, le carbone est toujours à 2,55. Le chlore est à 3,16. Donc, la différence d'électronégativité est plus grande que 0,4, mais est inférieure à 1,7. Donc, on va parler à ce moment-là de charge partielle. Donc, c'est comme si les électrons de la liaison vont être davantage, si je reviens en arrière, là, donc vont être davantage attirés par l'atome le plus électronégatif. Donc, même si la liaison reste entre les deux atomes, est un petit peu décalée vers le chlore. Donc, on va parler à ce moment-là de charge partielle. On va avoir une charge partielle positive sur le carbone et il va y avoir une charge partielle négative sur le chlore. Donc, c'est le concept de charge partielle lorsqu'il y a une différence d'électronégativité qui est plus grande que 0,4 et inférieure à 1,7. Donc, il va y avoir une liaison qui est polaire et on l'indique avec des delta, donc delta plus, delta moins. On peut aussi l'indiquer avec une flèche barrée comme ça ici, là, dans le sens où les électrons de la liaison sont davantage attirés vers le chlore. Donc, évidemment, lorsqu'on va faire la somme des vecteurs, ça va nous indiquer si la molécule est polaire ou non polaire. Donc, concernant les angles de liaison, là, vous en avez fait beaucoup. Là. Donc, par exemple, ici, vous savez que c'est 4 groupes, donc 109,5. Donc, ça, on ne reviendra pas là-dessus. On suppose que c'est des notions qui sont déjà acquises en chimie générale. Liaison ionique, c'est lorsque la différence est plus grande que 1,7. Donc, à ce moment-là, la liaison va aller complètement sur l'atome le plus électronégatif. C'est souvent le cas dans les sels. Donc, exemple, vous avez NaCl. Le sodium, son électronégativité est de 0,93. Le chlore, son électronégativité est de 3,16.
Donc, comme la différence est plus grande que 1,7, la liaison NaCl va aller complètement sur le Cl. Donc, il va y avoir une rupture de la liaison, là. Donc, je l'indique par une flèche. Donc, les deux électrons de la liaison vont s'en aller complètement sur le chlore. On va parler à ce moment-là de charge réelle, en comparaison de charge partielle de tantôt. Donc là, on va mettre un vrai plus sur le sodium, puis un vrai moins sur le chlore. Là, on ne fera pas des petits deltas. Donc, c'est des charges réelles qui vont apparaître dans les composés ioniques, comme celui-là. Charge formelle, donc ça, c'est un concept un peu plus théorique que vous avez vu en chimie générale. Donc, il y a une formule qui existe pour les charges formelles. Donc, on vous dit que c'est une charge électrique hypothétique, donc ce n'est pas réel. Et ça fait le bilan entre le nombre d'électrons que l'atome devrait normalement avoir, donc son nombre d'électrons de valence, et comment il se comporte dans la molécule. Donc, c'est le bilan entre le nombre d'électrons qui appartient à l'atome dans une molécule. Je vous rappelle, si je reviens en arrière ici, dans votre tableau périodique, vous avez le nombre d'électrons de valence et le chiffre romain qui est en haut. Donc, exemple, hydrogène, lithium, sodium, potassium, il y a un électron de valence, parce que c'est un A. Beryllium, magnésium, calcium, 2 électrons de valence. Le bar et son groupe ont 3 électrons de valence. Carbone, 4. Sodium, 5. Oxygène, 6. Là. Donc, c'est le chiffre romain qui est indiqué en haut de la colonne qui vous indique le nombre d'électrons de valence de votre atome. Donc, vous pouvez vous fier à ça pour le calcul des charges formelles. Si je reviens à mon petit PowerPoint. Donc, la formule qu'on va utiliser pour déterminer la charge formelle, donc c'est le nombre d'électrons de valence de l'atome, moins le nombre de liaisons, moins le nombre d'électrons qui sont dans des doublets libres. Donc, je vous invite à noter cette formule-là là, si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne l'avez pas utilisée. Là. Donc, charge formelle, c'est le nombre d'électrons de valence, moins le nombre de liaisons, moins le nombre d'électrons libres. Donc, on va faire des exemples ici. Donc, vous avez la molécule de CO2, donc dioxyde de carbone. Si vous allez voir dans votre tableau périodique, le nombre d'électrons de valence de l'oxygène, normalement, c'est 6. Le nombre d'électrons de valence du carbone, normalement, c'est 4. Donc, on va calculer les charges formelles pour cette molécule-là. Donc, pour chacun des atomes, on va faire le petit calcul. Nombre d'électrons de valence, moins liaison, moins électrons libres. Donc, pour les oxygènes, 6 électrons de valence, donc ce qui est dans votre tableau périodique, moins 2 liaisons, moins... Oh, j'ai fait une petite erreur. C'est 4 électrons libres. Ici, là, faites attention, là, c'est pas un 2, là, c'est 4. Donc, 6 moins 2 moins 4, ce qui devrait vous faire 0. Même chose pour l'autre côté. Vous avez 6 électrons de valence, moins 2 liaisons, moins, c'est pas 2, là, c'est 4 électrons de valence, 4 électrons libres. Donc, 6 moins 2 moins 4, ce qui vous fait un total de 0. Pour le carbone, 4 électrons de valence, donc c'est ce qui est dans votre tableau périodique, moins les 4 liaisons, moins aucun doublet libre ou aucun électron libre. Donc, ce qui vous fait un total de 0. Donc, pour cette molécule-là, l'ensemble des charges formelles vous donne 0. Et vous allez voir que lorsqu'on fait des structures de Lewis, les meilleures structures, c'est souvent celles qui n'ont aucune charge formelle. Donc, on s'organise pour que l'ensemble des charges formelles soit de 0. Il y a des fois où on n'a pas le choix d'avoir des charges formelles, mais autant que possible, on essaie de les mettre à 0. Donc, on vous dit que dans certains cas, les charges formelles sont inévitables. Donc, vous avez l'exemple ici du NH4. Donc, NH4, le N, normalement, c'est 5 électrons de valence. L'hydrogène, c'est 1 électron de valence. Donc, si on fait la charge formelle de l'hydrogène, 1 électron de valence, moins une liaison, moins 0 électron libre. Donc, pour les hydrogènes, ils sont tous à 0. Donc, on a fait le calcul pour n'importe quel. Là. Ça va donner 1 moins 0, ce qui faisait 0. Par contre, pour l'azote, 5 électrons de valence, moins 4 liaisons, moins aucun doublet libre, ce qui vous fait une charge formelle de 1. De sorte que la molécule de NH4, si on additionnait l'ensemble des charges formelles, on arriverait à 1. Donc, c'est pour ça que le NH4 est positif. Donc, lorsqu'il y a des charges formelles, il y a deux façons de le mettre. Donc, on peut mettre le plus directement sur l'atome que la charge formelle, ou on peut aussi mettre la charge formelle à l'extérieur d'une parenthèse. Normalement, le plus, on le voit, là, mais on ne devrait pas être capable de le voir. Donc, on met la molécule entre parenthèses et on met la charge formelle totale à l'extérieur, comme c'est ici. Donc, on voit que le NH4 il est positif.
Liaison de coordination. Donc, liaison de coordination, c'est quoi? C'est lorsque un des deux atomes ou un des deux atomes de la liaison va donner les deux électrons pour faire la liaison. Donc, on se rappelle que normalement, lorsqu'il y a une liaison en deux atomes, bien, un des atomes donne un électron, l'autre atome donne un électron, puis ils mettent ça en commun pour faire la liaison. Dans le cas de la liaison de coordination, les deux électrons de la liaison viennent du même atome. C'est ce que j'indique ici. Les liaisons covalentes de coordination sont évoquées lorsqu'un atome fournit les deux électrons qui forment la liaison. Comment on va se rendre compte de ça? Bien, un des trucs que vous avez probablement vu en chimie générale, c'est d'utiliser les charges formelles. Je pense que si vous avez eu Geneviève, elle le montre avec les cases quantiques, là. Donc, ça va vous montrer une autre façon de le voir. Donc, vous avez ici l'exemple du N2O4. Donc, les charges formelles sont déjà apparues, là, mais on va vous montrer d'où vient le calcul pour ces charges formelles-là. Donc, pour l'oxygène, on sait que son nombre d'électrons de valence, normalement, c'est 6. Donc, c'est ce qui vient du tableau périodique. Il y a 2 liaisons pour cet oxygène-là. Donc, on les voit ici, les 2 liaisons. Et il y a 4 électrons libres, de sorte que la charge formelle, à la fois pour l'oxygène en haut à gauche et pour l'oxygène en haut à droite, la charge formelle est de 0. Pour ce qui est de l'azote, son nombre d'électrons de valence, normalement, c'est 5. On voit que chacun des azotes fait 1, 2, 3, 4. Même chose pour l'autre. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 liaisons et aucun doublet libre, de sorte que sa charge formelle est de 5 électrons de valence, moins 4 liaisons, moins aucun doublet libre. Donc, une charge formelle de 1. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des petits plus qui apparaissent ici. Pour les oxygènes du bas, 6 électrons de valence, donc ce qui vient du tableau périodique, moins une liaison, moins 6 électrons dans des doublets libres, donc 6 moins 1 moins 6, qui fait une charge formelle de moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des petits moins ici. Donc, on voit que dans cette structure de Lewis-là, il y a une charge formelle positive à côté d'une charge formelle négative. Donc, ça nous indique qu'il y a un lien de coordination. Donc, ça veut dire que l'azote a fourni les 2 électrons de la liaison qui est ici. Donc, comment on indique ça? Bien, souvent, on va mettre une flèche, comme c'est ici, pour dire qu'il y a un lien de coordination entre l'azote et l'oxygène, puis il y a un autre lien de coordination entre l'autre azote et l'autre oxygène, comme c'est ici. On voit que globalement, cette molécule-là est neutre parce que j'ai 2 plus et j'ai 2 moins. Donc, N2O4, il n'y a pas de charge, mais il y a 2 liens de coordination. Si on veut bien voir les liens de coordination, j'ai mis les petits points pour illustrer. Donc, c'est la même molécule, là. Vous voyez qu'entre l'azote et l'oxygène, j'ai 2 liaisons, donc 4 électrons. Même chose ici, 4 électrons. Entre les 2 azotes, j'ai 2 électrons. Entre le N et le O du bas, j'ai 2 électrons. Donc, je les ai représentés avec des petits points et des couleurs pour que ce soit plus visuel, comme ça ici. Donc là, on voit bien les électrons de valence. Donc, on voit que l'oxygène a ses 6 électrons de valence qui sont en noir. L'oxygène ici a ses 6 électrons de valence qui sont en noir. L'oxygène rouge en bas a ses 6 électrons de valence. Même chose pour l'autre. L'azote a ses 5 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. L'autre azote aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit qu'ici, c'est un lien de coordination parce que normalement, une liaison, là, on le voit plus ici, c'est lorsque un atome fournit un électron puis l'autre atome fournit l'autre électron. Mais coordination, les 2 électrons de la liaison viennent du même atome. Donc, on voit ici très bien la liaison de coordination et l'autre liaison de coordination ici. Donc, avec des couleurs, on voit que c'est plus facile. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois, là. Seulement qu'avec les charges formelles, vous pouvez le trouver aisément. Structure de Lewis, donc partie importante de chimie générale. Donc, vous devez être en mesure de bien faire vos structures de Lewis, là, sinon vous allez partir tout croche et ça ne fonctionnera pas. Donc, assurez-vous, avant même de commencer la session, là, de bien maîtriser les structures de Lewis. Je vais mettre sur Léa l'atelier que je donne normalement en chimie générale que vous avez peut-être déjà vu, là, avec le corrigé. Là. Donc, je vous invite à faire beaucoup de structures de Lewis pour bien partir votre session. Donc, lorsqu'on parle de chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc, dans tous les composés qu'on va voir, ou à peu près, il va y avoir du carbone. Mais les autres atomes qu'on va rencontrer sont les suivants. Donc, carbone, évidemment. L'hydrogène qu'on va voir souvent. L'oxygène et l'azote. Donc, c'est les 4 principaux qu'on va voir. Là. Il y en existe d'autres, le phosphore, soufre, etc. Là. Mais déjà, vous débrouillez avec ces 4-là, là, vous allez faire 90% de vos structures de Lewis avec ces 4 composés-là.
Donc, comment faire les bonnes structures de Lewis? Je vais vous donner les trucs. Donc, on essaie autant que possible que la règle de l'octet soit respectée, sauf pour l'hydrogène, lui, c'est la règle du doublet. Et vous devez, autant que possible, minimiser les charges formelles. Donc, dans 90% des cas, il n'y aura pas de charge formelle. Dans certains cas, il va y avoir quelques charges formelles. Là, on verra ça durant la session. Là. Mais autant que possible, pas de charge formelle et respecter la règle de l'octet. Donc, comment vous allez faire ça? Je vais vous donner les petits trucs ici. Donc, on va faire les atomes les plus fréquents. Je vais vous donner leur structure, leur nombre de liaisons, leur nombre d'électrons libres, donc de doublets libres, et vous allez voir la charge formelle qui va être associée à cette structure-là. Donc, si on part avec le carbone, dans 99,9% des cas, il va avoir cette forme-là. Donc, il va y avoir 4 liaisons. Ça peut être 3 liaisons triples, une liaison simple, 2 liaisons doubles, mais il va y avoir toujours 4 liaisons autour de lui. Donc, le carbone, 4 liaisons, presque jamais d'électrons libres autour de lui, de sorte que lorsque vous allez faire le calcul de la charge formelle, nombre d'électrons de valence, c'est 4, moins le nombre de liaisons, 4, moins le nombre d'électrons libres, 0. Donc, 4 moins 0, ce qui va vous donner une charge formelle de 0. Donc, le carbone va être très stable sous cette forme-là. L'hydrogène, souvent, va avoir seulement qu'une seule liaison, donc pas de doublet libre, de sorte que sa charge formelle va être aussi de 0. Donc, un électron de valence moins une liaison moins 0 doublet libre, ce qui fait une charge formelle de 0. Donc, carbone, 4 liaisons, hydrogène, une liaison. L'oxygène va souvent être sous cette forme-là, donc 2 liaisons. Donc, ça peut être 2 liaisons simples ou une liaison double. Et il va y avoir aussi 2 doublets libres, donc 4 électrons dans des doublets libres. Là. De sorte que l'oxygène fait généralement 2 liaisons, a 4 électrons libres, ce qui fait 6 électrons de valence, moins 2 liens, moins 4 électrons libres, donc une charge formelle de 0. Donc, dans vos structures de Lewis, lorsque vous avez de l'oxygène, mettez-les sous cette forme-là, 2 doublets libres, 2 liaisons. Encore une fois, ça peut être 2 liaisons simples ou une liaison double. L'azote, 5 électrons de valence normalement, va souvent faire 3 liaisons simples ou une liaison double, une liaison simple, avec un doublet libre qui est attaché à l'azote. De sorte que lui aussi, sa charge formelle va être de 0. 5 électrons de valence, moins 3 liens, moins 2 électrons libres, ce qui vous donne un 0, ici comme charge formelle. Donc, c'est les principaux atomes que vous allez utiliser dans les cours de chimie organique. Donc, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Donc, si je reviens là, carbone, 4 liens, pas de doublet libre. Hydrogène, 1 lien, pas de doublet libre. L'oxygène, 2 liens, 2 doublets libres. Et l'azote, 3 liens, un doublet libre. Dans tous les cas, on se rend compte qu'il respecte la règle de l'octet. Donc, ici, il y a 8 électrons autour de lui. Donc, 2, 4, 6, 8. L'hydrogène, lui, c'est la règle du doublet. Il y en a 2. L'oxygène, 2, 4, 6, 8. Et l'azote, 2, 4, 6, 8. Donc, allez jamais mettre plus que 8 électrons. Là. Ces atomes-là n'ont pas d'orbital D disponible, donc ne peuvent jamais avoir plus que 8 électrons. Si vous faites des atomes à plus que 8 électrons, là, vous êtes dans le trouble parce qu'en chimie organique, c'est très, très rare qu'on dépasse le 8 électrons. Donc, si je reviens sur les atomes rencontrés, carbone, 4 liaisons, aucun doublet libre. Hydrogène, une liaison, 0 doublet libre. L'oxygène, 2 liaisons, 2 doublets libres. Et l'azote, 3 liaisons, 1 doublet libre. Donc, ça termine la présentation de cette première capsule-là. Donc, je vous invite à faire des exercices concernant les structures de Lewis que je vais mettre sur Léa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là, ça va me faire plaisir de vous aider à faire ça. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule.